L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 40%. La réforme de l'assurance chômage revient au premier plan. Ce mardi 2 mars, Elisabeth Borne va échanger avec les syndicats. La ministre du Travail va leur présenter un décret pour la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en application à l'été. Celui-ci contient 4 dispositions, dont le nouveau calcul du salaire journalier de référence. Or, c'est bien ce point qui inquiète les syndicats. Selon l'UNEDIC, 4 allocataires sur 10, soit environ 850 000 personnes, verront leur allocation baisser de 22% en moyenne. Le décret prévoit aussi la taxation des contrats courts ou l'obligation d'avoir travaillé au moins 6 mois durant les 24 derniers mois. Une partie des dispositions est liée à l'évolution du marché du travail. Retrouvez les détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par Benoît Payan. Dans un entretien publié dans le journal du dimanche, le maire de Marseille lance un appel à Emmanuel Macron pour les vaccins. Je demande au chef de l'État de mettre le paquet pour aller en chercher. Il doit tordre le bras des laboratoires, lance ainsi l'édile. Face à la pandémie mondiale, la protection des brevets et de leurs bénéfices ne m'intéresse pas. Si les laboratoires font de la rétention de vaccins, le président de la République doit aller au combat, insiste ainsi Benoît Payan. Il propose aussi d'ouvrir le stade Vélodrome pour vacciner 10 000 personnes par semaine sans rendez-vous. L'info pratique du jour concerne la Poste. Et si le célèbre timbre rouge vivait ses dernières heures ? Confronté à de sérieuses difficultés financières en 2020, la Poste réfléchit à différentes mesures pour faire évoluer son modèle économique. Parmi celles-ci, on trouve notamment la disparition du fameux timbre rouge, comme l'a dévoilé Philippe Wahl, le PDG du groupe. Est-il encore utile, alors qu'on a tout ce qu'il faut comme moyen de communication urgent, de garder une lettre rouge ? Il y a 10 ans, les familles françaises écrivaient une 50aine de lettres rouges, urgentes, par an. L'année dernière, c'est 5, détaille-t-il. Découvrez les détails et les autres mesures envisagées par la Poste sur notre site. Enfin, on termine avec une bonne nouvelle sur le front de la vaccination contre le Covid-19. Alors que les États-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au vaccin de Johnson & Johnson, l'Europe pourrait suivre rapidement. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie. Sur France 3, elle a affirmé que l'Union européenne est en train de passer en revue toutes les informations que lui a communiquées Johnson & Johnson. Le vaccin du laboratoire américain devrait être approuvé par l'Agence européenne du médicament début mars, puis distribué à la fin du mois ou début avril. Elle souligne aussi que le gouvernement a renforcé les livraisons de doses dans les départements où la virulence du virus était particulièrement avérée. Retrouvez toutes les informations sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.